Salut, c'est Quentin. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment est-ce qu'on fait pour traquer les erreurs dans N8N. Donc pour pouvoir récupérer l'information qu'il y a une erreur, pour pouvoir la reporter et potentiellement la réexploiter. Donc, je vais vous montrer de A à Z dans cette vidéo comment le faire. Premier élément, on a besoin d'un workflow test. Donc on a besoin d'un workflow, on a un scénario où il y a une erreur pour pouvoir tester le nouveau nœud erreur de N8N. Donc, pour l'exemple, j'ai choisi un projet sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle Security MVP qui permet de traquer tous les aspects autour de la sécurité sur un N8N. Et j'ai intentionnellement coupé entre l'agent IA que vous voyez juste ici qui s'appelle agent IA Credentials et le chat model pour insérer une erreur dans le workflow. Une fois que ça c'est fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un deuxième workflow que j'ai appelé error tracking avec le premier nœud qui s'appelle error trigger. Donc vous allez dans plus, puis vous allez dans error trigger, vous cliquez dessus et ça va vous générer effectivement ce nœud juste ici. Donc ce nœud juste ici, dans les faits, comment est-ce que je fais pour build un workflow? C'est que je pin la data. Je vais vous montrer concrètement comment le faire pour pouvoir par la suite tout simplement drag and drop la data ou faire des tests. Une fois que c'est fait, donc une fois qu'on a récupéré l'information que vous voyez juste ici, il va falloir aller dans Settings et choisir s'il y a une erreur. On va lancer Error Tracking. Donc Error Tracking, juste ici, Save. Comme ça, on va connecter. Donc ça, c'est important, sinon ça ne va pas fonctionner. On va connecter le Error Tracking. Une fois que c'est fait, on a tout simplement besoin de reporter la data. Donc pour reporter la data, vous pouvez le mettre sur un dashboard, vous pouvez le mettre sur un table, sur un Google Sheet, sur un Excel, qu'importe. Donc on peut le faire via un Airtable comme moi j'ai l'habitude de le faire pour la majorité de nos clients. Donc je vais choisir le Credentials to Connect with. Il faut savoir que Airtable, il faut connecter tout simplement un jeton. Ensuite, je vais chercher une opération. Donc là, on va créer une ligne. Vous aurez accès au Airtable juste ici, directement dans mon school, donc dans ma communauté school qui est gratuite. Je vous fournis la template de ce mini projet, donc de cette démo plutôt. Une fois que ça c'est fait, on va tout simplement à l'intérieur du Airtable. Donc vous, si vous rentrez dans le school, vous aurez la template, mais si vous n'avez pas la template, vous devez créer tout simplement les différentes colonnes. Donc les différentes colonnes que j'ai créées, c'est quoi? C'est le nom du workflow. Donc le nom du workflow qui a bugué, le lien du workflow, comme ça on va pouvoir tout simplement cliquer dessus. L'erreur en question, assignee, donc pour savoir qui va s'en occuper dans mon équipe, Puis email envoyé. Est-ce qu'on a envoyé un email pour dire qu'il y a eu cette erreur? Donc l'email est directement dans le workflow que je vais vous montrer. L'horaire en question, est-ce que ça a été corrigé ou non? Donc c'est important de mettre un assignee quand tu as plein de workflows comme nous et plein de clients. Donc je retourne sur Error Tracking. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre l'information. Donc l'information, on a le nom du workflow. Donc le nom du workflow que vous allez trouver en bas, tac tac tac, workflow. Donc on a l'ID, on a le name. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement le drag and drop. Il faut mettre en expression. Donc là, on va récupérer le nom, on va insérer l'information directement dans le Airtable. Ensuite, le lien du workflow. Donc je pense que le lien du workflow est juste au-dessus. Donc là, on a l'URL. Donc l'URL de N8N qui correspond au workflow où il y a eu une erreur. Ensuite, on va mettre les erreurs. Donc là, vous voyez qu'il y a un système message, mais ça m'intéresse pas forcément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le message d'erreur. Donc a chat model sub node must be connected and enabled. Donc comme vous avez vu, l'erreur que j'ai injectée, c'est l'erreur où je n'ai pas connecté le chat model sur l'agent IA Credentials. Donc une fois que c'est ça, je vais mettre l'horaire avec $1 now, tout simplement pour injecter l'information de quand est-ce que ça s'est passé directement dans le Airtable. Ça peut être intéressant, ça peut ne pas être intéressant. Une fois que c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est prendre des actions en fonction de l'information qu'on a. Donc ça, c'est tout notre métier. Donc on peut mettre un nœud if, et se dire, si le workflow a tel nom, on peut envoyer un email à telle personne. Pourquoi? Parce que si tu as 18 workflows, 20 workflows ou 300 workflows comme nous, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te dire, chez tel client, s'il y a tel workflow qui bug, on va prendre telle action. Donc telle action, c'est envoyer un email par exemple à la personne qui s'en occupe, donc soit la personne en interne de l'entreprise une fois qu'on a ship la solution, soit directement nous, si on a vendu du support
au client en question. Donc le if, c'est vraiment pas compliqué, vous pouvez faire add condition. Une fois que vous allez faire add condition, vous allez mettre le nom tout simplement du workflow. Donc on va récupérer l'information dans le error trigger, on va redescendre, on va prendre cette information, prendre le nom du workflow. Ok, vous pouvez trigger selon une autre information que le nom du workflow. Et une fois que l'information est passée, donc là le nom qui m'intéresse par exemple, c'est celui-ci, Security MVP JS, donc c'est moi qui m'en occupe. Okay. Donc si la valeur est égale à Security MVP JS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement update l'assignee. Donc pour update l'assignee, premier élément, on a besoin de repérer quelle est la ligne qui correspond. Donc pour récupérer la ligne qui correspond à la ligne qui a été créée juste avant, on va récupérer l'ID. Okay. Donc là, on va prendre l'ID, hop. Donc il faut qu'on map l'information. Okay. Et une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre l'assignee qu'on veut, email envoyé, corriger ou non. Donc là, c'est pas corrigé. Okay. Et après, on va envoyer un email. Tout simplement, vous pouvez avoir envoyé une information différemment qu'avec un email. Vous pouvez envoyer un message, vous pouvez envoyer un Slack, vous pouvez envoyer un WhatsApp, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Okay. Donc tout, là, il y a mon email et le sujet, il y a l'erreur. Okay. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Hop, une fois que c'est fait, on peut tout simplement tester, on voit les erreurs qui arrivent. Alors, il faut que l'erreur soit réelle, entre guillemets. Donc, si vous voulez tester via un trigger, okay, donc si là, je le teste via un trigger manuel, donc tac, trigger, donc je peux pas mettre de trigger parce qu'il y a déjà un schedule trigger, mais imaginons que je teste via un trigger manually, ça va pas fonctionner. Ok, le error, en tout cas, ne va pas fonctionner parce que forcément, il faut que ça soit un workflow en production. Donc, le workflow en production, ce qu'on va faire, c'est un schedule. Okay, donc, celui-ci, c'est un schedule trigger. On va mettre le schedule trigger, je sais pas, tous les X temps. Donc, pour le test, on peut mettre tous les X minutes. Okay, comme ça, on va pouvoir récupérer l'information directement qu'il y a une erreur. Comme ça, on va pouvoir tester le reporting. Donc, trigger days. Alors non, on va pas mettre des days, on va mettre des minutes. Tac. On va mettre une minute. Hop, une fois que c'est fait, on va tout simplement connecter ce nœud au reste du workflow. Ok, on va save, CTRL S ou save en haut à droite. Ok, donc là, toutes les minutes, on aura l'information qu'il y a une erreur. Et là, on peut aller tester directement juste ici. Ok, donc avant, c'était tous les 10 minutes. C'est pour ça que vous voyez 9h51 et 10h01. Ok, et là, vous allez tout simplement récupérer l'information. Vous allez voir exactement ce qu'il envoie. Donc, ce qu'il envoie comme erreur, c'est toutes les informations que je vous ai montrées dans le pin data. Donc, moi, c'est comme ça que je fais à chaque fois que je développe un workflow. C'est que je récupère l'information que je veux dans les exécutions. Après, ce que je fais, c'est que je clique juste ici. Je fais, hop, copy selection, hop. Et après, je vais l'insérer dans le premier nœud, tout simplement pour pouvoir, après, tester sans faire une exécution réelle. Donc, après, je peux juste faire test workflow et ça envoie l'information exacte sur laquelle je voulais tester. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a été utile. À la prochaine.